Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et justement, pour découvrir le digital avec nous et pouvoir ainsi saisir les différentes opportunités qu'il nous offre, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Lorsqu'il s'agit de produire du contenu visuel à destination des médias classiques, notamment télévision, panneaux publicitaires, etc., vous faites appel à un graphiste qui a un ensemble de règles à respecter par rapport à ces médias-là. Il en va donc de même pour Internet. Lorsque vous avez besoin de produire du contenu visuel à destination d'Internet, étant donné que ce contenu lui aussi est soumis à des règles spécifiques à Internet, il faut également faire appel à un graphiste, sauf que là, il s'agit d'un graphiste web, encore appelé web designer. Il sera donc question dans cette vidéo de parler du métier de web designer. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Je suis Adam Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager et promoteur de l'agence digitale Frabakilo, qui s'est donné pour mission de booster l'activité digitale des entreprises. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Le métier de web designer, qu'est-ce que c'est? Expliqué de manière simple. Le web designer, c'est un graphiste, mais un graphiste spécialisé dans la production de contenu visuel à destination d'Internet. Tout simplement parce que les visuels produits à destination des médias classiques n'ont pas les mêmes exigences que les visuels produits à destination d'Internet. Et donc, si vous produisez du contenu à destination d'Internet, notamment pour vos sites Internet, qu'il s'agisse de concevoir les visuels qui vont aller sur le site Internet, qu'il s'agisse de concevoir même l'aspect visuel du site Internet, il faut faire appel à un web designer. Parce qu'ayant connaissance des canons qui régissent Internet, il va produire un site Internet optimisé, ergonomique. De manière encore plus simple, lorsque vous faites appel à un graphiste qui n'est pas un web designer, il va vous produire un contenu visuel qui sera certes beau, mais peut-être sera très lourd. Simplement parce que, n'ayant pas connaissance des canons d'Internet, il va vous produire quelque chose de très beau, mais le fichier final qu'il va charger sur votre site Internet sera un fichier qui est lourd, peut-être parce qu'il ne sait pas quelles sont les extensions ou bien les formats de fichiers les plus adaptés pour Internet. Et comme le fichier sur votre site sera lourd, il va rendre votre site lourd. Et la conséquence, c'est que vous serez moins bien classé dans les moteurs de recherche et donc moins visité. Par contre, le web designer, lui, qui est quelqu'un qui a la bonne connaissance des canons qui régissent les visuels à destination d'Internet, il saura par exemple mieux le format de fichier le plus adapté lorsqu'il faut exporter sur Internet, le poids, il saura comment gérer le poids des images, rendant ainsi votre site Internet plus rapide. Et s'il est plus rapide, il est mieux classé par les moteurs de recherche et donc vous avez plus de visites sur votre site Internet. Donc, s'il faut résumer ça, on va tout simplement dire le web designer est un graphiste qui a une excellente connaissance des standards du web en ce qui concerne la création de visuels. Simplement. Pour être un bon web designer, il y a un ensemble de compétences qu'il faut avoir. Notamment avoir des compétences en langage de programmation front-end, HTML, CSS, JavaScript et des notions en PHP et MySQL serait un plus. Avoir des connaissances en marketing et communication. Avoir également des connaissances en logiciel de création graphique, notamment Photoshop,
InDesign, Illustrator, etc. Également avoir des notions en référencement naturel. Ça, c'est aussi très important. Telles sont là quelques-unes des principales compétences qu'un bon web designer doit avoir. À côté des compétences pour être un bon web designer, il y a également des qualités qu'il faut avoir pour être un bon web designer. Et selon nous, les qualités qu'il faut avoir pour être un bon web designer, il y a en premier lieu la créativité. Il faut être très créatif. Il faut avoir une certaine ouverture culturelle, savoir apprécier ce qui se fait ailleurs, les façons de faire ailleurs, avoir une bonne adaptabilité, avoir une bonne communication, avoir un bon relationnel, savoir travailler en équipe, parce que bien évidemment, vous n'allez pas travailler seul, avoir une certaine flexibilité. Telles sont là quelques-unes des qualités que doit avoir un bon web designer. En tant que web designer, vous aurez comme principale mission d'assurer l'étude du projet, notamment la prise du brief, les échanges avec le client, etc. Ensuite, sur la base de ce brief, vous allez mener des réflexions sur la présentation graphique, sur la navigation, sur l'ergonomie. Ensuite, vous allez faire des propositions graphiques en prenant en compte les contraintes techniques, les contraintes budget et proposer ainsi donc des maquettes. Lorsque ces maquettes auront été validées par le client, vous allez donc transmettre ces différents éléments aux autres équipes du projet qui vont donc les implémenter et ainsi les déployer. Telles sont là les principales missions du web designer. Comment devenir web designer au Cameroun, en Afrique? Malheureusement, comme la majorité des nouveaux métiers du digital, il n'existe pas de formation ou de cursus classique dans nos universités d'État, nos grandes écoles. L'un des meilleurs moyens pour devenir web designer est encore de suivre des formations en ligne. Il existe beaucoup de plateformes qui proposent des formations payantes, à gros budget, petit budget, et même des formations gratuites ou du contenu gratuit qui va vous permettre d'acquérir des compétences de web designer. Principalement, je recommande Open Classroom, Udemy, Coursera, qui proposent beaucoup de contenu qui peut vous permettre de devenir web designer, et tout ceci avec des budgets relativement bas. Vous aurez dans la description de cette vidéo des liens vers différentes plateformes, vers différents contenus pouvant vous permettre d'acquérir des compétences pour devenir web designer. La production de contenu aujourd'hui devient l'élément essentiel pour faire vivre les sites internet, pour faire vivre les pages sur les réseaux sociaux, pour faire vivre Internet. Il est donc clair que de plus en plus, on aura besoin de graphistes, oui, mais surtout de graphistes qui ont une bonne connaissance des standards et des canons d'Internet, donc de web designer. Je vous invite donc à saisir cette nouvelle opportunité, ce nouveau métier qui est encore en plein essor. Il y a encore beaucoup de place à prendre. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner pour continuer à découvrir avec nous les opportunités du digital et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous vous rappelons également qu'actuellement nous offrons une formation sur la création de sites internet professionnels avec WordPress. Nous vous invitons à vous inscrire massivement parce que savoir créer des sites professionnels, c'est une compétence très recherchée, très demandée sur toute l'étendue du territoire national, international. Et pour offrir cette prestation-là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Depuis votre maison, depuis votre salon, vous pouvez créer des sites internet pour des clients dans le monde entier et être payé pour cela.
Nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et nous vous disons à la prochaine, à la semaine prochaine, dans notre prochaine vidéo. A plus. Ciao.